l'honneur de recevoir aujourd'hui une jeune dame qui a déjà beaucoup marqué notre MRC en termes de culture, plus particulièrement au niveau de la photo. Bienvenue, Karine Belzile. Merci de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Pour nous, c'était un incontournable de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir. Alors, parle-moi un peu de la jeune Karine. Est-ce que tu es venue au monde dans une famille où la culture était présente? La culture, moi, ça m'a toujours habité. Là. J'ai vraiment je porte les arts en moi. Oui. Oui. Mais j'avais une famille plutôt, tu sais, mettons, dans les oncles, les tantes de mon père, c'est plus la musique. OK. Ouais. Tu sais, les parties de Noël, les gros parties qu'il y en a qui jouent de la musique, tout ça, là, c'était en ce sens pour ma famille. Moins les arts visuels, je te dirais. Là. Ça, okay. Je ne sais pas d'où ce qui me vient, ce côté-là. Il faudrait que je sois plus loin dans ma famille. Bien, peut-être, ou c'est vraiment très propre à toi, on ne sait pas. Oui, moi, j'ai tout le temps, depuis très petite, là, vraiment les arts plastiques, ça m'a toujours fascinée. Vraiment. Ah, donc, mais il me semble que je t'imagine toute petite chanter sur tes artistes préférés, tout ça. Totalement. Oui, les hein? New Kids on the Block. Moi, j'étais plus Backstreet Boys. Je les ai moins connus. OK. On a quelques années de différence. À peine. Mais il me semble que je t'imagine comme ça. Oui, totalement. Là, faire des de toi. spectacles en chantant avec un faux micro qui était une brosse à cheveux. C'est ça. C'était moi. Et est-ce que tu as pris des cours de quelque chose quand tu étais plus jeune, d'art, de musique? De musique, j'ai fait du chant. Oui. Ouais, j'ai déjà fait du chant pendant quelques années au centre d'études musicales. Puis, ça m'avait apporté à faire des concours amateurs à l'école. À l'époque, on appelait ça les concours amateurs. Absolument. Ça, j'ai connu. Oui, t'as connu ça. Hein? Fait que c'est des choses que j'ai fait. Fait que la musique, j'ai pas fait de cours de musique, d'instruments. OK. Par contre, je dis pas que j'en ferais pas parce que c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé. Oui. Oui, vraiment. Peut-être t'accompagner. Oui, c'est ça. Éventuellement, là, c'est drôle parce que les choses que je vais vouloir, ben tu sais, il faut pas tout remettre, là, mais quand j'aurai un petit peu plus de temps, parce que j'ai beaucoup de projets en cours, ce serait de la peinture et des cours d'un instrument. Oui. Par plaisir, juste pour moi. Et quand tu étais, par exemple, au secondaire et que tu avais à choisir une option art, musique, tout ça, qu'est-ce qui te passionnait? Qu'est-ce qui venait en premier? Là, la photo, assurément. Ah ouais? La photographie. Déjà, là, c'était là. Oui. Bien, moi, là, j'ai tout de suite su, tu sais, quand on est jeune, là, on a 1001 métiers qu'on veut faire. Oui. Mais moi, depuis que la 5e année, j'ai su que je voulais être photographe, puis j'ai jamais démordu. Parce qu'il y a eu quelque chose en 5e année? Oui, un élément déclencheur. Ma mère m'avait offert un certificat cadeau chez René Deshaies, qui était photographe avant moi. C'est la photographe que j'ai acheté son studio. Ma mère m'avait offert une séance de photos quand j'avais 10 ou 11 ans, là, 5e année. Puis j'étais allée dans son studio à ce moment-là. C'était en face de la vitrerie Pomerleau sur le boulevard Mercier. Oui. Puis, quand je rentrais là, l'odeur de son studio, là, tu sais, quand tu te rappelles d'une odeur là, de chez grand-maman, ben moi, c'était vraiment son studio. Ça m'a marqué. Puis, elle m'a tout de suite montré les éclairages, le pose-mètre, comment ça fonctionne. Ça, elle voyait que j'avais de l'intérêt. Fait que ça a été la première séance. Puis après ça, je suis allée à son studio me faire photographier maintes et maintes fois. Mais là, elle prenait tout le temps du temps pour me montrer parce qu'elle savait que j'aimais vraiment ça. Ouais. Mais d'après toi, qu'est-ce qui t'a séduit là-dedans? Qu'est-ce qui m'a séduit dans la photographie? C'est vraiment le côté créatif, la liberté. Tu sais, photographe, là, pour moi, à mes yeux, c'est le plus beau métier du monde. Tu sais, c'est vraiment tu crées, premièrement, puis c'est le contact aussi avec les gens. Moi, j'aime beaucoup l'humain. Fait que le contact avec les gens, tu rentres un petit peu dans leur famille. Fait que ça, c'est un côté privilégié. Fait que je trouve que ça mariait ces deux aspects-là. Ah, c'est bien. Peut-être plus tard, là, que quand j'étais en 5e année, on va dire, là, que j'ai aperçu ça, que c'est venu. Là, mais fait que c'est ça. Ça a commencé vraiment très jeune, moi, la photographie, pour moi, là, la passion. Donc, j'imagine que le secondaire avance et tu sais que tu t'en vas étudier en photo. Exactement. Là, on avait les cours, c'est sûr que c'est ça. Les options que je prenais, moi, c'était en photographie, en art plastique, c'est avec Prudent Touin. Oui. Et puis, on faisait du laboratoire, on développait nos photos en noir et blanc, puis on faisait de la prise de vue dehors. Ça, tu as déjà sûrement fait ça à Poly, je l'ai vécu, absolument. Fait qu'on faisait ça, puis moi, là, ça me fascinait vraiment beaucoup. Fait que Prudent Touin aussi, ça a été une personne, pour moi, inspirante. Oui. C'était un excellent professeur d'art plastique, un passionné. Oui. C'est vraiment une belle personne, ce monsieur-là. Fait que, il a fait partie aussi de mon cheminement pour la photographie. Est-ce que tu penses que ça a confirmé quelque chose pour toi? Oui.
Oui, parce que c'est là que j'y ai touché le plus. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est là vraiment physiquement, parce que tu prends des photos là, avec un petit appareil. Tu sais, j'avais un 35 mm, là, dans ce temps-là, c'était avec des films. Oui. Fait que j'avais un 35 mm que ma mère m'avait offert, puis tu prends des photos, tout ça. Puis tu sais, c'était quand même, à l'époque, moins accessible que maintenant, parce que c'était pas des cellulaires, c'était pas le numérique encore, là. Oui. Donc, il fallait faire développer nos films et tout ça. Fait que, tu sais, on prenait des photos, mais moins en quantité industrielle que maintenant. Absolument. Donc, quand j'étais dans les cours de photo avec Prud'Antoine, bien là, j'ai touché à toutes les facettes, justement. Là, c'est devenu concret. La chambre noire. Oui, exactement. Et si je comprends bien, tes parents t'ont encouragé là-dedans. Oui. Comment on réagit quand notre enfant nous dit « je m'en vais étudier en photo ». C'est quoi? J'ai jamais eu de côté négatif ou de mes parents pour ça, non? Ils m'ont pas dit « oh mon Dieu, elle va être en or ». Oui, c'est ça. Elle va crever de faim. Ouais, pour eux, c'était peut-être tout naturel que tu te diriges. Oui. Puis déjà, même là, moi, depuis que je suis jeune, je dis à mes parents d'écrire Karine avec un Y. Ah. Ma mère, elle écrit encore mon nom avec un Y. Mais ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai commencé à être photographe professionnelle, souvent, les clients me demandaient de signer les photos, les grands formats. Fait qu'à un moment donné, ça devenait naturel, je les signais toujours. Mais ça allait mal avec le Y, il tombait dans le Belzile. En tout cas, ça faisait pas beau. Fait que je me suis remis à signer mon nom avec un I, mais ma mère écrit toujours mon nom avec un Y. Bon, elle a respecté la tradition. Oui. Tu trouvais ça plus beau, probablement. Je trouvais ça plus beau, c'est plus artistique, un Y. C'est bien ça. Ouais. Et là, tu décides de partir à l'extérieur, évidemment, parce qu'il n'y a pas cette formation-là ici. Exact. Est-ce que c'était peurant de s'en aller dans la grande ville comme ça? Totalement. Parce que là, je suis allée au cégep ici 1 an à Amos. Et puis, après ça, je suis partie à Montréal au Collège de photographie Marsan. Oui. Parce que ma première demande avait été refusée, ma première demande en photo. Puis je voulais tellement être photographe que là, c'est ça, je suis venue au cégep à Amos, puis j'ai refait une demande. Là, j'ai été acceptée dans un collège privé. Donc, je suis déménagée dans la grande ville, à Montréal. Est-ce que tu as vécu ce refus-là comme une motivation d'y aller encore plus fort ou ça a été vraiment difficile à recevoir? Au début, ça a été difficile à recevoir parce que je me disais, merde, j'ai pas de plan B, c'était ça que je voulais faire. Là. Je savais depuis toujours que je voulais être photographe. Fait que tu sais, sur le coup, l'accepter, t'es en secondaire 5, tout le monde s'en va faire ce qu'il veut. Tu sais, l'orgueil aussi, un petit peu, là. Oui. Mais c'est un milieu super contingenté, il n'en prenait pas tant. Tu sais, maintenant, je suis capable de réaliser ça. C'est pas parce que t'es pas bon ou que t'as pas de talent, mais recul à 17 ans, ben, c'est différent la façon de le percevoir. Ouais. Fait que sur le coup, oui. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis là, moi, c'était toujours quelque chose, je me disais, ben, peut-être coiffeuse, tu sais, c'est créatif. Oui. Ça m'appelait, mais pas assez, pas autant. Je me disais, l'esthétique, les maquillages, tu sais, c'est toujours quelque chose qui avait rapport aux arts, veut pas, de création. Oui. Fait que finalement, c'est ça, j'ai dit, ben regarde, je vais prendre le temps, je vais aller au cégep à Amos. Je suis allée en sciences humaines, tu sais, c'est quand même des connaissances acquises. Oui. Puis, finalement, j'ai refait la demande, mais là, je suis partie, là, j'ai été acceptée. Fait que l'année suivante, là, je suis partie à Montréal pour étudier. Comment tu as réagi quand tu as eu ta réponse? Oh mon Dieu, j'étais vraiment contente, vraiment, vraiment contente. Mais, tu sais, de déménager d'Amos, j'ai toujours été ici. Oui. J'avais jamais pris le métro de ma vie, jamais resté en appartement, comme la plupart des jeunes. Bien, malgré que maintenant, les jeunes, ils vont beaucoup à l'extérieur. Voyagent plus. Oui. Fait que... on dirait que tu arrives petite dans la grande ville. Ouais. Je me rappelle, tu sais, le matin, il fallait que je prenne l'autobus pour me rendre. Je restais sur P9. Il fallait que je prenne l'autobus et je me rendais à la station de métro. Puis là, le monde alentour de toi, ils sont habitués, fait qu'ils dorment, ils lisent, tu sais, ils font chacun là. Hey, moi, là, je voulais pas manquer un arrêt, là, j'étais de même. Puis, mais tu sais, c'est pas très long que tu prends la routine comme eux. Puis, oui. Et ces études-là durent? Là, c'était 1 an, mais une année complète. Parce que c'est un collège de photographie privé, le collège de photographie Marsan. Ouais. Donc, c'est seulement de la photo. C'est exactement les mêmes cours que tu vas faire au cégep, sauf que c'est juste la partie photo, mais une année complète, par exemple. OK. Puis, j'en ai mangé de la photo. Là. Je pouvais arriver le matin, ça ouvrait à 8 h, le laboratoire, là. Puis des fois, ils nous le laissaient ouvert le soir. Fait que moi, j'arrivais à 8 h le matin, puis je repartais à 9 h le soir. J'avais passé ma journée dans la chambre noire. Ah. Même qu'à un moment donné, je me suis demandé si je n'allais pas travailler en lab. J'aimais tellement ça, le laboratoire, ouais. Mais là, il m'aurait manqué toute la partie créative. J'aimais ça beaucoup. Fait que finalement, ça a comme passé. Puis, Et là, est-ce qu'on est devant un dilemme de dire je reste à Montréal ou je retourne en région? Assurément, je retourne en région. OK, il n'y avait pas de dilemme là. Non. OK. Mon copain était ici. Fait que l'amour m'a ramenée en Abitibi. Ben oui. Ouais. Puis à l'époque, j'étais quand même ennuyeuse, là. Fait que non, je suis revenue ici. Et là, c'était quoi le plan? Bien, quand je suis revenue,
là, je me suis dit, bon, tu fais des petits contrats ici et là, tu sais, à ton compte, Oui. puis... Tu sais, tu n'as pas encore l'assurance et l'expérience non plus. Donc, de faire des photos de mariage et tout ça, tu sais, c'est tout le temps super stressant parce que tu veux livrer la marchandise, là. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. Fait que j'en ai fait petit peu par petit peu. Puis ça n'a pas été long. À un moment donné, j'ai su dans un bar, à l'autre place, j'ai su que René Déa allait vendre son... Hey, là, moi, ça a été comme une révélation. Mon Dieu, mais ça m'a comme fait mal en même temps. Moi, c'était comme mon mentor, René, mon idole, là. Fait que j'ai su qu'elle était à vendre. Fait que là, je me disais, mais mon Dieu, on dirait qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, mais je ne sais pas quoi. Tu sais, quelque chose qui te dit, il faut que tu fasses quelque chose, mais... C'est ton chemin. Oui. Tu sais pas pourquoi, mais c'est ton chemin. Exactement. Ouais. Fait que mon chum, il me disait, mais vas-y la voir, mais moi, là, tu sais, c'est ton idole. Là. Fait que c'est un petit peu... intimidant. Oui. Fait que j'ai décidé d'aller cogner à sa porte, puis je lui ai dit exactement ça comme ça. J'ai dit, René, je suis venue te voir, puis elle me connaissait, là, puis elle savait que j'avais terminé mes études en photo et tout. Fait que j'ai dit, j'ai entendu dire que tu étais à vendre. Je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais elle m'a dit, écoute, elle dit, t'es le soleil dans ma journée. Fait que là, j'étais super contente. Elle dit, on va se rencontrer. Elle dit, on va se rencontrer pas au restaurant. Elle dit, viens. Elle dit, je te rappelle. Fait que finalement, elle m'a rappelé le lendemain, on s'est rencontrés chez elle. Puis elle dit, tu vas acheter mon studio. Là, j'ai 19 ans. T'sais. Je m'en vais sur 20 ans. Là, je fais comme, OK, ouais, mais elle avait un gros studio. Ça fonctionne bien. Tu sais, là, je voyais ça un peu big, là. Fait que finalement, j'ai travaillé un petit peu avec, peut-être... écoute, j'ai fait tout l'été de mariage avec elle. J'ai travaillé peut-être 6 mois avec elle, je dirais, parce qu'elle a fermé le 31 août. Puis moi, j'ai acheté officiellement en octobre son studio, mais j'avais travaillé avec elle un petit peu là, dans l'année avant. J'ai fait les mariages et après, comme... Elle m'a lancée dans le bain, Renée. Elle était là pour m'accompagner, mais elle m'a lancée dans le bain, tu sais, pour que j'apprenne par moi-même. Puis elle était là pour m'accompagner s'il y avait quelque chose. Fait que j'ai finalement racheté son studio en 99. Puis, à l'époque, bien là, je ne pouvais pas acheter la bâtisse, c'est tout le kit là, au complet, là. Alors, j'avais loué la partie du studio avec la bijouterie Cardi qui est en avant de bijouterie. Fait que ça a commencé tranquillement comme ça. Je faisais des heures pour eux en avant. Puis là, bien, les clients voyaient qu'il y avait une vitrine de photos. Fait là, c'est qui? Fait que ça s'est fait comme ça, tranquillement. Puis à un moment donné, ça n'a pas été tant long là, que j'ai eu beaucoup d'ouvrages. Puis là, ça s'est enchaîné. Puis, parce qu'il ne devait pas avoir beaucoup d'autres photographes. Il y avait Rodrigue Larouche. Et Pignon-sur-Rue, il y a tout le temps eu moi et M. Larouche, effectivement. Il y avait beaucoup de photographes qui en faisaient par passion là, à la maison. Ça, il y en a tout le temps eu beaucoup. Oui. Puis c'était correct comme ça, mais moi, j'ai tout le temps eu un super bon lien avec tous les autres. Là. Même si c'était dans le même domaine, justement, avec M. Larouche, c'est un monsieur que je respecte beaucoup parce qu'on a la même passion. Fait que même, tu sais, je suis allée le voir jusqu'à l'année dernière. Là, avant la pandémie, c'est lui qui faisait ma photo de passeport, puis il était content de me jaser de photos. Puis même à l'époque, quand je faisais des photos puis de la compétition de photos, il dit, Karine, je pourrais rester des heures devant tes vitrines pour regarder les photos. Oui, c'est un beau compliment venant d'un monsieur qui exerce le même métier que toi. Oui. Oui, vraiment. Donc, là, tu as ton idole, René, qui te transmet un peu son savoir pendant 6 mois. Ouais. Tu prends les rênes de son entreprise. C'est un grand rêve qui devient réalité. Là. Oui, vraiment, parce que c'est ça, comme je disais, depuis toute petite, c'était mon idole. Mais on dirait qu'à 19 ans, j'étais consciente et non de c'était quoi de se lancer en affaires. Oui. Mais moi, j'avais un but, c'était de faire de la photo. Ouais. Fait que ce but-là peu importe était clair. comment j'y arrive. Exactement. Ouais. Fait qu'il y a eu des embûches au travers de ça, là, côté financier et tout, aller cogner aux banques pour acheter un studio quand tu as 19 ans, tu as des dettes d'études parce que faut pas oublier que c'est un collège privé où je suis allée étudier, donc ça avait coûté vraiment cher. Ouais. Tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des refus. Puis encore là, j'ai foncé puis je me suis dit non, moi, c'est ça que je veux faire. Fait que j'y suis arrivée. Mais la première journée que j'ai ouvert, là, tu sais, que ça portait plus le nom de René Déa, photographe, mais là, c'était rendu Karine Belzile, photographe, sur la porte. Je me disais, bon, mais là, il va-tu avoir du monde? Ah oui, t'as-tu tu te le demandes, tu commences. Tu dis là, des trucs à payer quand même. Là. Oui, oui. Oui, mais ça s'est super bien fait. Vraiment, vraiment. Là. Puis les gens m'ont fait confiance. C'était... J'aime pas dire que c'était des chaussures, des grosses chaussures à chausser parce que René était une personne... Et moi, une autre. Oui. On a chacun la même passion, le même métier, mais tu sais, je voulais pas la remplacer. Je voulais juste exercer le même métier qu'elle. Oui. Mais c'était un petit peu perçu comme ça dans la tête des gens, tu sais. Oui. Fait que, puis même au départ, les gens
savais pas j'étais qui. Tu sais, c'était marqué mon nom, mais j'étais en train de faire ma première vitrine, puis j'étais dehors, tu sais, en train de comme regarder. Puis il y a une personne qui dit à une autre sur le bord de la vitrine, « Eh, baba! » Il dit, « Elle a des croûtes à manger, la petite, hein? » Tu sais, c'est sûr que ça vient de chercher, mais c'était ma première vitrine. Puis après ça, mais je pense que moi, je suis très persévérante dans la vie. Fait que sur le coup, c'est difficile à avaler, mais très vite, en dedans de moi, je vais revirer ça en positif pour avancer. Ça devient un moteur. Oui, ça devient. Je suis comme ça. Je suis comme ça, puis j'élève mes enfants comme ça aussi. Oui, hein? Oui. Et là, ben le studio prend vie, tu as de plus en plus de clients qui viennent te voir et tout ça. Qu'est-ce qui te passionne le plus à travers tout ça? Oh mon Dieu, c'est tout. Tout. J'ai tellement eu une belle carrière en photo, je pense que j'y changerais rien. Même avec les petites embûches qu'il y a eu, puis c'est une magnifique carrière. Mais j'ai eu des clients en or. Là. Puis moi, j'ai même eu la chance de te photographier quand tu étais enceinte, puis aussi pour un portfolio. Oui, hein? oui, les photos de casting. J'ai tellement eu des belles rencontres. Là. Tu sais, je le disais tantôt, le côté humain, là, d'avoir des belles jases avec les gens, puis de rentrer dans leur intimité, mais ça se fait tout doucement. Puis, tu sais, il venait, mettons, photo de couple au départ, puis après ça, tu sais, le mariage, la première grossesse, le premier bébé, là, après ça, toute la famille. Partie de la famille. Vraiment. Il y a encore des clients que je rencontre, puis ils me parlent de l'expérience qu'ils ont eue chez nous, puis, tu sais, qu'ils s'en rappellent. Ça, là, c'était ma paye. Vraiment. Je sais que c'était un service quand même, tu sais, c'est un luxe de se payer une séance de photo. Mais quand les gens venaient, là, moi, j'aimais ça leur donner justement du service puis de leur donner une expérience. T'sais. Peu importe, t'achètes beaucoup, pas beaucoup, je voulais que l'expérience soit la même pour tout le monde. Ça faisait partie un petit peu de mon minding d'affaires. Et je reconnais un peu ton amour de l'humain là-dedans. Oui. De s'assurer de chouchouter ton monde, puis qu'il soit bien, qu'il soit content. J'aimais ça. Puis, tu sais, recul, là, c'est sûr que maintenant, c'est différent parce que c'est la photographie numérique. Puis, on a accès maintenant à beaucoup d'images Pinterest. Tu sais, puis c'est génial parce que ça a fait avancer le métier aussi. Mais quand tu recules au début des années 2000, bien, moi, les gens, là, au début, là, c'était encore en film. Donc, c'était des épreuves qui venaient regarder. Fait que, tu sais, je faisais une rencontre avec eux. Après ça, la séance, une rencontre pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis les vêtements, les conseillers, tout ça, moi, ça faisait partie de tout, tu sais. Fait que après ça, on faisait la séance, ils venaient faire le visionnement. Puis là, tu sais, je m'étais même fait une petite salle de visionnement à un moment donné, tu sais, pour prendre le temps avec eux. Puis je mettais de la musique. Fait que, tu sais, ça faisait vraiment une belle ambiance. Puis c'est ça, c'était l'expérience. Un service à la clientèle A1. Bien, moi, le service à la clientèle, j'adore ça, mais c'est ça, je pense que ça fait partie d'aimer les humains. Tu sais. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Et là, à travers tout ça, bien, tu deviens une maman. Oui! Il y a 3 beaux enfants qui font leur arrivée. Oui. Et qu'est-ce que c'est venu changer, ça, dans ta vie d'entrepreneur? Bien, au départ, ma première grossesse, Mathis, là, je l'ai eue en 2008. Fait que c'est sûr que moi, j'ai pas pris un long congé maternité. Fait que là, j'avais mon chum qui en prenait, ma mère qui nous aidait beaucoup. Tu sais, quand il y a eu 2 semaines, Mathis, il fallait que je recommence à travailler parce que là, j'avais Tu sais, au début, j'avais juste le petit local à payer, mais à un moment donné, ça a grossi et là, j'ai acheté la bâtisse au complet. J'ai fait un atelier d'encadrement. Tu sais, mon entreprise a tout le temps évolué tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, c'était parfait comme ça. J'ai eu le temps de m'habituer aussi, puis je me suis mis à avoir des employés et tout. Fait que... Et c'est ça, Mathis, je l'ai eu en 2008. Puis lui, là, cet enfant-là, il est rentré là-dedans. Tu sais, mon conjoint aussi est en affaires, donc c'est un enfant qui est avec nous autres dans les business. Il venait au studio, puis tu sais, il y avait des grandes marches en haut dans mon studio, il montait là-dedans. On me tordait ça, Mathis, voir en arrière dans le studio. Tu sais, c'était comme ça. Maintenant, les clients venaient, là, ça pouvait arriver que ma mère, elle venait garder Mathis, j'avais une séance, mais elle le gardait dans le studio, là. Oui, fait qu'il a baigné là-dedans. Oui, totalement. Il était bien là-dedans. Oui. Fait que Mathis, après ça, Arnaud est arrivé là, 2 ans plus tard. Ça a été la même chose. Puis, après ça, il y a Sylvie Fleuris qui s'était joint à moi. Là. On a comme partagé... elle avait pris le devant de mon studio parce que là, je voulais ralentir un petit peu. Parce que la photo, bien, c'est beaucoup les soirs et la fin de semaine. Moi, quand j'avais pas d'enfants, là, j'en mangeais. C'était le soir, la fin de semaine, la nuit, n'importe quand. Je disais oui à tout. Puis ça me dérangeait pas parce que ça me convenait. C'est ça que je voulais. C'est sûr que quand tu as des enfants, ça change. Ça change des choses. Puis plus qu'ils grandissent, les activités embarquent et tout ça. Fait que, tu sais, je voulais pouvoir être présente aussi là, avec eux. Fait que j'ai décidé, c'est ça, de louer le local en avant puis de garder ma partie studio. Fait que là, j'avais comme plus un horaire flexible.
Oui. Tu sais, je n'étais pas obligée d'être là en avant. C'était Sylvie qui était ouverte, pas moi. Oui. Tandis que là, je prenais des rendez-vous pour faire les séances, faire mes visionnements, c'était toujours sur rendez-vous. Oui. Fait que ça qui a changé quand les enfants sont arrivés. C'est comme si ma priorité, la photo était toujours là, puis ça reste en dedans de moi, mais mes priorités avaient changé de place. C'était ma famille. Oui, Ouais. je comprends. Il y a eu ça de différent. Puis après ça, on a eu Juliette plus tard. Là, Juliette est arrivée en 2013, elle. OK. Fait que, Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on choisit de laisser tomber, je peux dire, si je peux dire ça comme ça, la photo, de fermer boutique? Qu'est-ce qui motive une décision comme ça alors que tu es une passionnée de la photo? oui, c'est vrai que je suis une passionnée. Puis même encore quand j'en parle, c'est autant en moi qu'avant. Oui, oui. Mais c'est vraiment... J'ai les valeurs familiales très, très, très fortes, très Oui. ancrées en moi. Oui. Puis je me voyais pas être là. Mon conjoint aussi est en affaires. Puis je me voyais pas être là pour les activités le samedi. Là. Moi, mes enfants, ils font du hockey, de l'équitation, tout ça. Ça aurait toujours été en même temps que les activités. Moi, il fallait que je sois là pour eux. Puis j'ai décidé, ça a été un long processus, je n'ai pas pensé à ça en 2 mois. Là. J'ai décidé de fermer le studio. J'ai trouvé ça difficile. Ça a été un deuil, honnêtement, là, parce que je fermais une entreprise en pleine santé financière qui allait encore super bien pour les clients. J'avais des clients de partout en Abitibi, même de partout au Québec, parce que l'été, les clients qui venaient en vacances venaient se faire photographier. Ceux qui ont de la famille ici, là, exemple, là, pas n'importe qui, mais ceux qui venaient et qui me connaissaient, disaient « on va prendre une séance chez Karine. Oui. » C'était toujours, là, ils venaient soit à Noël ou l'été. Fait que, j'avais quelque chose qui fonctionnait vraiment bien. Puis, tu sais, une entreprise dans les arts, c'est pas tout le monde qui arrive à bien vivre de leur art. Absolument. Mais moi, là, j'ai vraiment bien vécu de la photographie. Oui. Mais c'est ça, j'ai travaillé fort pour aussi. Tu sais, comme je disais tantôt, j'ai toujours... j'ai mis les bouchées doubles et triples. Oui. Fait que, tu sais, j'ai eu mon studio pendant 16 ans, là, mais c'est comme si j'en avais fait pendant 30 ans. Là, j'en ai fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, ça a été vraiment par choix familial pour pouvoir être là pour ma famille. Fait que quand j'ai décidé de fermer le studio, bien, je me suis impliquée beaucoup là, à l'école pour les enfants, tout faire les activités, tout ça. Là, ils grandissent, fait que je te dirais que je recommence à toucher tranquillement. L'entrepreneur a resté très près. Oui. Et est-ce que la photo a resté d'une certaine façon aussi? Au départ, là, j'ai un petit bout de temps que j'en ai pas fait. Oui. Parce que je pense que j'avais pas fait mon deuil totalement. Oui. Pour être, là, je te dis ça maintenant, mais recul de quelques années, je pense que je te l'aurais dit en pleurant, probablement. Oui. Puis maintenant, parce que là, je trouve ça bien beau. Mon histoire est belle. Là. Oui, vraiment. Mais au départ, là, on dirait que c'est comme... Pas comme si j'avais fait un overdose de photos, mais j'en ai tellement beaucoup fait que j'ai eu besoin d'un break. Je comprends. Oui, j'ai eu besoin... Tu sais, t'as beau aimer ça, là, puis ça peut des fois devenir lourd aussi. Oui. Fait que j'avais mis sur pause un petit bout de temps. Puis à un moment donné, oups, là, c'est revenu. Puis tu sais, je voyais... Moi, je suis quelqu'un que quand je regarde des films ou quand j'écoute de la musique ou probablement comme plusieurs artistes, là, tu regardes la lumière. Ça t'inspire. Oui, ça m'inspire énormément. Avant, là, c'était les revues. Là, maintenant, c'est différent. Là, c'est des plateformes numériques. Là, mais... Fait que tu sais, c'est revenu, ça. Il y a un bout de temps, je pense que j'avais comme juste caché ça un petit peu. Puis, ouais. Est-ce que tu t'amuses encore avec ton appareil? Oui. Oui? Oui, je l'ai ressorti là, il y a quelques années, puis là, j'en fais tranquillement un petit peu plus. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Oui. Justement, la semaine dernière, je vois passer sur Facebook des gens que je connais qui ont eu un beau petit bébé tout nu. Puis là, je trouvais donc bien que la maman était belle avec sa petite fille. Je les ai appelés. Ah! Oui. J'ai dit, ça vous tente-tu de faire une séance de photo? J'ai dit, ils vont me trouver drôle. Ah, ils étaient super contents. Je comprends. Fait que je suis allée chez Quel eux beau cadeau. Je suis allée faire une séance de photo par plaisir. Juste pour mon plaisir personnel, mais eux, ça leur fait des souvenirs. Fait que c'est plus des choses comme ça, que j'ai le goût, là, tu sais. Est-ce qu'un jour, tu crois que tu y reviendrais à temps plein? Je sais pas à temps plein. Certainement pas un gros studio comme j'avais, parce que c'était gros, mon studio, à la fin. Là, tu sais, j'avais quand même 5 employés, l'atelier d'encadrement, la bâtisse et tout. Je dis pas que j'en referais pas pour en faire un petit peu ici et là. Tu sais, j'aime vraiment ça. C'est ça, le contact avec les gens, ça revient tout le temps. C'est ça, parce que c'est vraiment agréable de faire des séances de photos. Fait que, tu sais, je dis pas que j'en referais pas, mais pas à la même échelle, c'est sûr. OK. Ouais. Et là, présentement, l'entrepreneur que tu es est très émancipé. Il y a toutes sortes de beaux projets. Oui.
Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochains mois, tout ça? Tu travailles sur quoi présentement? Bien là, présentement, moi, je suis copropriétaire avec mon conjoint de l'épicerie Carignan à Saint-Félix. Puis, on a l'usine Carignan Cuisine à Amos, qui est une usine de production de pizza. Oui. Pour ceux qui connaissent la pizza Carignan. Fait que moi, principalement, je suis plus à Saint-Félix. Je m'occupe de l'épicerie, les employés, le quotidien à l'épicerie, tout ça. Et puis, Nicolas est plus à Amos, là, avec on a une associée maintenant à Amos, avec David. Puis, on a tout le temps des projets. Moi, je suis une fille qui aime ça, les affaires, mais mon chum, il est encore pire. Là, il y a bien des projets. Oui. Fait que, tu vois, comme là, on a parti chez Carignan Cuisine les saucisses des villageois. Fait que là, c'est fait avec des produits d'ici, là, en collaboration avec Chantal Rose et Simon Cloutier. Fait que, tu sais, on a toujours des petits projets comme ça. Fait que, puis là, ben, je vais faire aussi le marché public à Amos cet été. Ouais. Fait que, merveilleux. Ouais. Donc, fait que les enfants baignent beaucoup dans l'entrepreneuriat depuis toujours. Oui, depuis tout le temps. Depuis tout le temps, même. C'est ça, je disais, Mathis, mais tu sais, on les a tous emmenés justement à l'épicerie, là, avec dans la coquille de bébé, mais tu sais, on les mettait dans le panier, puis là, ben, les clients les voient, puis tout ça. Mathis est rendu qu'il travaille à l'épicerie, puis les gens sont habitués de les voir dans le magasin. C'est une entreprise familiale. Oui. Donc, c'est le fun. Puis est-ce que la culture fait partie de leur vie, les enfants? Est-ce qu'ils ont aimé les arts, la musique? Oui, vraiment, les trois. Les trois. Les trois, ils ont un petit côté artistique. Ça, je suis bien contente de ça. Oui. Je me demandais au début, mais tu sais, là, Mathis, il a fait des cours de musique. Il était dans la classe de musique à l'école. Là, il est rendu au secondaire. Là. Les trois sont des sportifs, mais ils ont toute une bonne petite oreille musicale. Arnaud, moi, j'aurais aimé ça qu'il fasse du chant. Il chante tellement bien. Je vais te l'envoyer. Ben oui, avec plaisir. Puis Juliette est dans la classe de musique. Elle est en 2e année, donc elle est en concentration musique. Puis elle aime ça aussi. Puis elle aime le dessin, tu sais. Puis Mathis aussi, ils ont tous un petit quelque chose. Fait que je sais pas s'il y en a un qui va... Mais je te dirais qu'ils ont la fibre entrepreneuriale pas mal forte. J'imagine. Ouais. J'imagine avec les parents qu'ils ont. Et tant mieux, on en a besoin de relève. Oui, exactement. Merci infiniment. On aurait pu jaser comme ça tellement longtemps. Merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vraiment, bravo pour toutes ces belles années en photo. Tout le monde a passé chez Karine. Ah oui, j'en ai eu. Tout le monde en a des beaux souvenirs. Alors, bonne continuité et peut-être qu'on se reverra un jour pour la photo. Qui sait? Merci. Merci. Bye, Karine.